Gloire, honneur, louange, élévation au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, au Dieu très haut, au Dieu vivant, à notre Emmanuel le Grand, au Dieu qui est assis sur le trône élevé, à lui soit la gloire, à lui soit l'honneur, d'éternité en éternité. Famille royale, je vous salue dans le précieux, glorieux, merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Soyez bénis. Je salue la sœur Marie Adou. Je salue la sœur Amelia Abigail Sieso. Je salue l'évangéliste Linda, l'évangéliste Séraphin, la sœur Mélissa Accro. Je salue tous les bien-aimés, frères et sœurs, la servante de Dieu Genèse Lima, Chantre Onésime. Je salue tous les bien-aimés. Soyez bénis, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous à vous. Je salue la sœur Justine Kwasi, toute la famille royale. Soyez bénis de la part du Seigneur. Je suis Odila Pélagie Adou. Je sers le Seigneur Jésus. Et j'ai la joie encore d'être avec vous pour communiquer la pensée de Dieu. Soyons donc connectés et soyons connectés au Saint-Esprit. Soyons vraiment connectés, écoutons la parole du Seigneur et laissons le Saint-Esprit parler à nos cœurs. Voilà, pour corriger, pour nous orienter, pour faire son œuvre en tout cas dans nos vies. Soyons bénis et que la grâce du Seigneur soit avec nous. Dieu nous bénisse. Bisous, bisous à toute la famille royale. La Bible nous dit ceci. Nous sommes dans la cour royale de justice. Et la Bible nous dit ceci en Amos, le chapitre 3, le verset 3. Et je lis la parole du Seigneur. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Je reprends. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Est-ce que deux personnes marchent ensemble sans se convenir dès le départ? Bien-aimé du Seigneur, quand je regarde dans les Saintes Écritures, je constate que lorsque Dieu devait placer l'homme dans le jardin, il a échangé avec l'homme. Il lui a dit les règles dans le jardin. Il lui a dit, ah, en tout cas moi dans mon jardin, tu peux cultiver, tu dois le cultiver, tu dois le garder. Il a dit que dans ce jardin-là, tu manges tous ces fruits-là, les fruits de tous ces arbres tu peux vraiment consommer. Mais là, ce fruit, il est interdit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Lui, il est interdit dans le jardin. Tu peux manger tout, sauf cet arbre-là. Bien-aimés du Seigneur, ils se sont convenus au départ. Et l'homme est resté dans le jardin. Et l'homme a commencé à vivre dans le jardin. Et l'homme devait marcher selon ce qu'ils se sont dit dès le départ. Bien-aimés du Seigneur, Dieu lui-même prend le soin de parler avec l'homme, d'échanger avec l'homme. Pour dire à l'homme que voici la vie que tu dois vivre dans le jardin, voici les règles, voici ce qui est permis, voici ce qui n'est pas permis. Voici ce que j'autorise, voici ce que je n'autorise pas. Voici ce que j'aime, voici ce que je n'aime pas. Voici ce que je veux, voici ce que je ne veux pas. Et sur la base de cela, l'homme devait vivre dans le jardin. Dieu lui-même, quand il vient à l'homme, il dit, voici ce qui est dans le jardin. Ça, tu manges. Ce fruit, tu manges. Ce fruit-là, non, tu ne le manges pas. Et c'est comme ça que les choses ont commencé dans le jardin d'Éden. Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans s'être convenus? Bien-aimé du Seigneur, je veux dire à quelqu'un ce jour, si tu as décidé d'être polygame, pourquoi tu n'as pas dit cela dès le départ? Si tu as décidé d'avoir une maîtresse,
ou des maîtresses, pourquoi tu n'as pas dit dès le départ? Si tu as décidé d'avoir plusieurs femmes, pourquoi tu n'en as pas parlé dès le départ? Quand tu courtisais cette femme, quand tu disais à cette femme que tu veux l'épouser, quand tu disais à cette femme que elle est ton épouse, elle sera la mère de tes enfants, pourquoi dès le départ, quand tu l'as rencontrée, quand tu as échangé avec elle et quand tu as parlé avec elle, tu ne lui as pas dit, ah ma chérie, moi j'aime beaucoup de femmes, donc tu ne seras pas la seule. Tu auras des rivales, j'aurai des maîtresses et en tout cas j'aurai peut-être des femmes. Pourquoi tu n'as pas dit cela dès le départ? Pourquoi? Si tu as décidé d'être polygame, il fallait le dire dès le départ. Je vais épouser d'autres femmes. Et comme ça, en toute conscience, celle qui a décidé de t'épouser va t'épouser en sachant que toi, dans le temps, tu allais épouser encore d'autres femmes. Tu épouserais d'autres femmes. Ou tu aurais des maîtresses. Je pense que ce serait clair et puis cette femme allait t'épouser en toute conscience, sachant que, en tout cas, d'un moment à l'autre, elle aurait eu des rivales, tu aurais des maîtresses, tu aurais d'autres femmes. Bien-aimés, dans la parole du Seigneur, le Seigneur même nous dit en Deutéronome 30, le verset 15 que « Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Dieu même là nous dit « Voici, je mets cela devant toi et puis tu choisis. » Dieu lui-même nous demande de choisir et puis nous faisons nos choix. Je veux dire à quelqu'un que je dois avoir le choix de la vie que je veux mener. Je décide de vivre ma vie d'une certaine façon. Je décide de vivre ma vie d'une certaine façon. Quand tu vas parler à la femme, vous échangez. Elle te parle, toi aussi tu lui parles. Tu lui dis un certain nombre de choses. Et c'est quand ce que tu lui as dit là, lui convient, qu'elle accepte cette relation, n'est-ce pas? Et elle accepte cette relation sur la base de ce que toi, tu lui as dit. Et je dis à un homme que, si tu as décidé d'être polygame, pourquoi tu n'as pas dit cela dès le départ? Mais tu sais ce que tu fais? Tu lui dis qu'elle sera seule. Tu lui dis qu'elle sera ton épouse. Tu lui dis qu'elle sera ta seule épouse. Tu lui dis qu'elle sera la mère de tes enfants. La seule mère de tes enfants. Tu lui dis qu'elle sera seule. Et après, tu veux lui imposer une autre femme. Après, tu veux lui imposer une maîtresse. Après, tu veux lui imposer une ou plusieurs femmes. Ce n'est pas ce que vous êtes dit au départ. Vous ne vous êtes pas convenu comme ça au départ. Après, tu veux lui imposer une deuxième femme ou une maîtresse ou des maîtresses. Pourquoi? 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 Moi, je suis venue te poser une question ce soir. Je suis venue te dire que pourquoi dès le départ, tu ne dis à pas, tu dis, ah moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les femmes, je suis un homme à femme. Et donc, il faut savoir, ma chérie, que si tu apprends que je suis avec une autre, c'est ça, parce que moi, je ne me contente pas d'une seule femme. Comme ça, elle sait qui tu es. Et puis, elle accepte de faire son choix en toute conscience. Il faut
qu'on soit libre de vivre la vie qu'on veut vivre. Je parle à quelqu'un ce soir. Je parle à quelqu'un ce jour. Bien-aimé, pourquoi dès le départ, là, tu n'as pas dit que tu seras polygame ou que tu vas prendre des maîtresses? Il y a des femmes, par exemple, qui disent que ça ne me dérange pas hein, que mon mari, on soit à plusieurs dans le foyer. Il y a des femmes, tu entends, elles me disent, moi, ça ne me gêne pas hein, si mon mari, nous sommes plusieurs dans le foyer, ça ne me gêne pas du tout. Et bon, Dieu ne force personne. Donc, je respecte ton choix. Ça, c'est ton choix. Mais moi, mon problème, c'est que si tu veux être une deuxième femme, si tu veux être une troisième femme, il faut que tu te rassures que celle que tu vas seconder, celle à qui tu vas t'ajouter, elle est aussi une partisane de la polygamie. Bien-aimé du Seigneur, quand tu dis que ça ne te gêne pas que de vivre dans un couple où il y a plusieurs femmes, mon problème, c'est que c'est vrai que tu es libre. C'est ton choix. Je ne discute même pas ton choix. Tu es libre. Mais le problème, c'est que quand toi, tu dis que ça ne te gêne pas d'être dans un foyer où il y a plusieurs femmes, et puis tu décides d'être deuxième, troisième, la quatrième femme, la cinquième femme de quelqu'un, il faut que tu t'assures que la femme à laquelle tu vas t'ajouter, là, elle aime aussi un foyer où il y a plusieurs femmes. Parce que si elle n'aime pas un foyer où il y a plusieurs femmes, tu ne peux pas lui imposer ta vie et ton choix. Si véritablement, toi, tu n'es pas dérangé par un foyer où il y a plusieurs femmes, en tout cas, l'idéal serait que tu sois peut-être la première femme. Et puis bon, tu pries de toutes tes forces pour que cet homme-là puisse encore rencontrer d'autres femmes qui va faire venir dans ce foyer. Comme ça, je te dirais, waouh, waouh. Quand tu es la première femme, tu aimes que ton époux ait plusieurs femmes. Alors tu pries, tu t'arranges et puis tu lui dis, chérie, dépêche-toi, arrange-toi. Il faut que d'autres femmes puissent venir. Chérie, ça fait plus d'1 an, ça fait 2 ans que je suis dans ce foyer seul, je ne supporte pas. Je veux que nous soyons à plusieurs. Ne vois-tu pas les filles qui sont autour là? Prends encore une, prends encore 2. Prends encore 3, prends encore 4. Et puis on sera plusieurs, et puis je serai parmi. Je veux dire à quelqu'un, quand toi, ça ne te gêne pas d'être à plusieurs dans le couple, il faut que tu saches que celle à qui tu vas t'ajouter, elle aussi, elle est partisane de la polygamie. Sinon, si c'est le contraire, tu lui imposes ta vie en fait. Or, elle n'en a pas envie de vivre ta vie. Là où toi, tu as décidé d'être maîtresse, il faut te rassurer que la femme qui est dans le foyer, là, elle est une fan de la vie de maîtresse. Et ça lui ferait beaucoup de bien que son mari ait une maîtresse. Toi, c'est ton choix. Toi, c'est ton choix. Toi, c'est ta vie. Toi, c'est ce que tu aimes. Mais tu ne peux pas imposer ce que tu aimes à une autre personne. Est-ce que tu as demandé à la première femme, à la femme qui est dans son foyer, est-ce que tu as demandé à l'épouse de cet homme-là? Est-ce que tu lui as demandé si elle était une femme qui aimait bien être à plusieurs dans le couple? Bien-aimé, je peux parler à quelqu'un.
Ce que moi-même j'ai constaté, c'est que généralement même les maîtresses n'aiment pas même que leur, je ne sais pas comment je peux appeler ça, leur partenaire ait une autre maîtresse. Elles se sentent trompées. Elles se sentent trompées quand il a encore une autre maîtresse. Les deuxièmes femmes ne veulent pas qu'il y ait une troisième. Et les troisièmes ne veulent pas qu'il y ait une quatrième. Généralement, c'est ce que je remarque. Trop d'hypocrisie, trop de mensonges. Quand toi tu dis que la polygamie c'est une bonne chose, quand toi tu dis que tu aimes la polygamie, quand toi tu dis que ça ne te dérange pas, toi c'est toi. Donc tu as ton mari et puis maintenant tu pries pour qu'il prenne d'autres femmes. Mais ce n'est pas le mari de quelqu'un que tu vas prendre. Ce n'est pas à une autre femme que tu vas imposer ta polygamie, ton choix, ta manière de voir. Tu ne peux pas lui imposer ta vie et tu n'as pas le droit de lui imposer ta vie. Parce qu'elle est libre de choisir. Je veux dire un homme. Quand toi, tu sais que tu vas être polygame, quand tu partais faire des avances à ton épouse, pourquoi tu ne lui as pas dit que toi, tu serais un polygame? Et elle a accepté d'être avec toi. Les années sont passées. Les années sont passées. Vous avez eu peut-être des enfants. Et maintenant, un jour, tu te lèves, tu prends une maîtresse ou tu prends des femmes. Et tu ne veux pas qu'elle s'en plaigne. Tu ne veux pas qu'elle manifeste son mécontentement. Tu ne veux pas qu'elle puisse dire qu'elle n'est pas d'accord avec cette situation. Pourquoi? Pourquoi toi, tu veux lui imposer quelque chose qu'elle n'a pas choisi et que tu ne lui as pas dit dès le départ? Ce sont des choses importantes. Chacun doit être libre de décider de sa vie. Chacun est libre de concevoir son mariage. Chacun choisit selon sa foi, selon sa conviction, selon sa mentalité, selon ses désirs, etc., etc. Et chacun est libre de son choix. Si par exemple, tu es d'une certaine religion où on marie 4 femmes, si tu es une femme, que tu es d'une religion où on marie 4, 5, 6 femmes, quand tu te maries, tu t'attends plus ou moins à cela. Ou quand tu maries un homme qui est d'une religion où on marie 5, 6 femmes, on peut marier autant de femmes qu'on veut. Alors, quand cet homme-là prend 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, 5 femmes, bon, tu ne devrais pas être étonné, quoi. Tu ne devrais pas être étonné. Là, tu ne dois pas te plaindre. Tu ne dois pas murmurer parce que c'est la religion que tu as choisie. C'est la foi que tu as choisie. C'est une foi qui donne l'autorisation à un homme de prendre 5 femmes, 6 femmes, 10 femmes. Voilà. Si tu prends un homme de cette religion, donc ne sois pas étonné qu'il prenne plus tard une deuxième, une troisième, une quatrième femme. Et moi, je veux dire à une femme que même si, quand tu maries un homme d'une religion qui permet qu'il ait plusieurs femmes, même s'il te dit même dès le départ que lui, tu seras seul, en tout cas, moi, je te déconseille de croire en cela. Moi, je ne crois pas en cela. Parce que nous marchons par notre foi. Voilà. Donc, moi, je déconseille, en tout cas, à une femme de prendre un homme qui vit dans une religion, qui marche selon une religion qui lui permet d'avoir plusieurs femmes. Et cet homme-là te dit que c'est vrai que ma religion me permet, mais moi, je te dis que tu seras seul. Moi, je te déconseille parce que je ne crois pas à cela. Ne prends même pas ce risque.
Parce que sa foi lui permet de prendre plusieurs femmes. Et demain, il te dira que tu savais que j'étais de telle religion et tu m'as épousé. Il faut que tu assumes. Et puis si toi-même tu es de cette religion aussi, tu n'as pas à te plaindre parce que c'est ce que ta religion te dit. Pourquoi tu vas te plaindre? Chacun vit selon sa foi. Mais si par exemple tu maries un chrétien, si tu maries un chrétien, alors une femme qui marie un chrétien ne doit pas s'attendre à ce que cet homme-là ait une maîtresse ou plusieurs femmes. Parce que la Bible nous dit que l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. La Bible nous dit que chacun est sa femme et que chaque homme est sa femme et que chaque femme est son mari. C'est au singulier, ce n'est pas au pluriel. Donc ma foi chrétienne, ce que Jésus me dit, c'est que moi, j'ai un mari, c'est que le chrétien a une femme. Donc une chrétienne qui épouse un chrétien ne doit pas et ne peut même pas s'attendre à ce que ce chrétien-là ait des maîtresses et des femmes, en plus d'elle. Bien-aimé, je ne comprends pas pourquoi, quand on est chrétien, je ne comprends pas en tout cas pourquoi on dit qu'on est chrétien et puis on ne marche pas selon la foi, selon les lois de la parole de Dieu. Quand les gens sont païens, c'est-à-dire ils sont loin de Dieu, ils assument. Ils vivent leur vie selon leurs pensées, selon leur mentalité, selon leurs désirs, et ils assument. Quand toi tu dis que tu es chrétien, il faut que tu assumes ta foi. Tu dis que je suis chrétien. Tu dis que moi je suis un petit Christ. Il faut que tu assumes ta foi. Tu ne peux pas être chrétien et puis avoir des maîtresses, avoir d'autres femmes. Donc, quand une femme épouse un chrétien, elle ne s'attend pas à ce que ce chrétien-là ait des maîtresses, prenne des femmes. Elle ne s'attend pas à se retrouver dans un foyer à plusieurs femmes. Si une femme marie un homme d'une religion où on prend plusieurs femmes, elle n'a pas le droit de se plaindre quand cet homme-là prend plusieurs femmes. Parce que c'est sa religion, parce que c'est sa foi. Mais quand une femme marie un chrétien, ce à quoi elle doit s'attendre, c'est la fidélité dans le mariage. C'est que cet homme-là n'ait pas des maîtresses, qui n'ait pas d'autres femmes. Chaque royaume a ses règles. Chaque royaume a ses règles et ses lois. Le royaume de Dieu, nous qui sommes des fils de Jésus, nous qui sommes les imitateurs de Jésus, nous qui sommes les frères de Jésus, nous qui sommes les bien-aimés de Jésus, notre foi ne nous permet pas, en même temps d'être mariés et d'avoir une maîtresse ou en tout cas d'autres femmes. Bien-aimé du Seigneur, ce serait l'adultère. Quand tu prends une femme, pendant que tu es marié, que tu as une relation avec une autre femme, mariée ou pas, l'autre, c'est de l'adultère. Bien-aimé du Seigneur, pourquoi vous voulez imposer cette maîtresse ou cette deuxième femme? Pourquoi? Et puis vous dites que vous êtes libre. Tu entends certains hommes dire non, mais nous sommes libres. Non, tu n'es pas libre. Je suis désolée, tu n'es pas libre. Non, il n'est pas libre. Ta parole que tu as donnée là, c'est un engagement. Tu vas devant les parents, tu vas devant Dieu, tu vas devant les hommes, tu vas devant les autorités. Tu dis que tu es, c'est cette femme-là que tu épouses.
c'est elle seule que je vais aimer. Je prends l'engagement de l'aimer, d'être fidèle. Maintenant, vous êtes ensemble. Comment se fait-il que on entend parler de maîtresse, de deuxième femme, de troisième femme? Comment se fait-il même qu'on entend qu'on veut divorcer pour marier une autre femme? Est-ce que c'est ce qu'on s'est dit dès le départ? Tu n'es pas libre. Ta parole t'engage, ta parole te lie. Ta parole t'engage, ta parole te lie. Bien-aimé du Seigneur. Et aujourd'hui, il n'y a pas plus menteur, plus démagogue que, en tout cas, une grande partie des hommes. Qui sont de gros menteurs, des démagogues. Quand dans nos nations, des hommes vous demandent votre adhésion. Dans nos nations, les hommes politiques demandent votre adhésion. Mais c'est sur la base de quoi? Votez-moi, je vais être le maire. Votez-moi, je vais être le député. Votez-moi, je vais être le président. Votez-moi, etc. Vous adhérez sur la base de quoi? N'est-ce pas sur la base d'un projet? N'est-ce pas sur la base des déclarations? N'est-ce pas sur la base des promesses? Je vais construire une école, je vais construire un hôpital. Tu dis, waouh, ça me convient. Dieu a dit à Adam et Ève, Dieu a dit à Adam, on mange ça, on ne mange pas ça. Ça me convient. C'est sur la base de ce que cet homme-là dit. Moi, je vais construire un hôpital, je vais construire une école. Je vais être le maire de la ville. Et c'est sur cette base-là que tu as adhéré, n'est-ce pas? Et quand il ne fait pas ce qu'il a dit, tu fais quoi? Tu le blâmes. Tu le blâmes, n'est-ce pas? Tu trouves que il n'est pas bon. S'il ne fait pas ce qu'il a dit, tu le blâmes. S'il fait le contraire, tu n'es pas d'accord. Tu n'es pas d'accord. Et souvent, vous vous levez pour revendiquer. Vous vous levez pour revendiquer. Vous n'êtes pas d'accord. Il nous a trompés. C'est un menteur, c'est un démagogue. C'est un flatteur. Et vous vous levez pour dire non. Pour dire non. Ce n'est pas ce qu'il nous a dit au départ. C'est un menteur. Bien aimé, c'est ce que vous faites dans vos foyers. Ce que vous dénoncez, c'est ce que vous faites dans vos foyers. Tu es parti, tu as parlé à la fille. Peut-être qu'elle ne voulait même pas de toi. Tu lui as dit non, je t'aime, c'est avec toi que je vais faire ma vie, tu seras la mère de mes enfants, mon épouse, je te serai fidèle et tout. Et elle finit de s'engager avec toi. Et puis peu de temps après, ou des années plus tard, te voici avec une maîtresse, te voici avec d'autres femmes. Pourquoi tu n'as pas dit ça dès le départ? Et je répète encore, vous qui êtes les maîtresses, vous aimez la vie des maîtresses, vous trouvez qu'il n'y a rien de mal dedans. En tout cas, ça c'est vous qui voyez. Mais il faut te rassurer que la femme qui est dans le foyer, là, elle aime bien la présence d'une maîtresse parce que tu ne peux pas lui imposer ta vie et ton point de vue. Donc, quand un homme dit, non, je suis libre de prendre une maîtresse, je suis libre de prendre une femme, je suis libre de prendre une autre. Non, il n'est pas libre. Non, tu n'es pas libre. Tu ne peux pas être libre. Parce que tu as donné ta parole, parce que tu as pris un engagement. Et sur la base de cette parole-là, quelqu'un s'est engagé. Sur la base de cette parole, quelqu'un s'est engagé à vivre avec toi conformément à ce que tu as dit. Tu ne peux pas lui imposer d'autres règles en milieu de chemin.
Aïe. Moi, je prends mon bus, je prends mon taxi, je prends un véhicule en commun. La destination, c'est... bon, en Côte d'Ivoire, ici, je peux dire la destination, c'est... Bon, je suis peut-être... dans quelle ville? Peut-être... je suis à... Bon, je suis à Abidjan. Je prends un car et ma destination, c'est Korogo, par exemple. Et puis, en milieu de chemin, toi, tu veux me descendre à Boaké. Pourquoi? Pourquoi tu veux me descendre à Boaké? Est-ce que moi, je t'ai dit que c'est à Boaké que moi, je mangerai? Pourquoi tu veux me descendre à Boaké? Je vais à Korogo. Tu dois me descendre à Korogo. Tu es dans l'obligation de me déposer à Korogo. Tu ne dois pas me descendre à Boaké. Pour que maintenant, je fasse le chemin de Boaké à Korogo seul. Pourquoi? On s'est dit que, hein, on s'est dit que, on se marie là, c'est pour toute la vie. On s'est dit ça, non? On s'est dit que c'est pour toute la vie, non? Donc, quand je quitte Abidjan, nous, on doit aller ensemble dans ce transport en commun là, jusqu'à Korogo. Et toi, tu veux me descendre à Boaké, pourquoi? Et puis tu dis, non, je suis libre de divorcer. Non, tu n'es pas libre de divorcer. Quelqu'un dit, non, je suis libre. Je suis libre de prendre une autre femme, par exemple. Je te dis que tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre, pourquoi? Parce que tu t'es engagé, on s'est entendu dès le départ. Et c'est sur cette base-là qu'on marche. Et puis sur cette base-là, tu as occupé ma vie. Tu as occupé la vie de quelqu'un. Est-ce que tu comprends que tu as parlé à quelqu'un et puis la personne s'est engagée? Et tu as occupé la vie de la personne. Elle a accepté de t'offrir sa vie sur la base de ce que tu as dit. Sur la base de ce qu'il a dit. Elle a dit, oui, ça me convient. Ce que tu dis là, ça me convient. Et sur la base de ce que tu as dit, elle a accepté de marcher avec toi. Bien-aimés, ceux qui disent qu'ils sont libres de prendre maîtresse, ils sont libres de prendre une deuxième femme, moi, je ne comprends pas. Comment tu es libre? Et comme on dit en Côte d'Ivoire, comment même tu es libre? Pourquoi même tu veux être libre? Tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre. Je prends un exemple. On doit jouer un match. Et puis, avant de commencer le match de foot, on dit chaque équipe doit avoir 11 joueurs. Chaque équipe doit avoir 11 joueurs. On commence le match de foot. Avant de commencer, on s'entend bien. 11 joueurs par équipe. Les deux équipes s'engagent sur le terrain. On joue le match, on joue le match, on joue le match. Le match se passe bien. Et puis, on arrive peut-être à la mi-temps ou on arrive à la mi-temps. Ou on arrive à la 50e minute. Parce qu'on doit jouer le match sur 90 minutes. À la 50e minute, ou bien à la 30e minute, selon les individus, ou à la 20e minute, il y a une équipe qui fait rentrer un joueur sur le terrain. Et puis, ça fait que cette équipe se retrouve à 12. Alors qu'on s'est dit 11 joueurs par équipe. Bien aimé. Et puis, l'équipe qui respecte la règle se réveille pour dire non, mais on ne s'est pas entendu comme ça dès le départ. On a dit 11 joueurs, 11 joueurs. Donc, il faut qu'on respecte les règles. C'est 11 joueurs, 11 joueurs. Et l'équipe qui est en violation de sa parole, de son engagement, de son serment, celui-là qui viole, cette équipe-là, celle-là qui viole les règles, elle veut imposer sa volonté pour dire, c'est vrai que je t'ai dit dès le départ que c'est 11 joueurs, mais je m'en fiche, je fais ma volonté, je t'impose. Nous, on sera 12, et vous, c'est 11. Et si l'autre dit, bon, dans ce cas, moi, je vais mettre aussi un autre joueur, il dit, non, non, tu n'as pas le droit. C'est moi qui fais ma volonté, c'est moi qui impose. Et on doit jouer le reste du match, 12 joueurs contre 11 joueurs.
Vous allez accepter ça? J'ai dit, est-ce que vous allez accepter ça? Vous qui êtes même les spectateurs et les spectateurs sur le terrain, vous allez peut-être sortir même des gradins là pour entrer sur la pelouse pour faire par là. Parce que c'est une injustice. Parce que c'est une injustice. Et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que c'est de l'injustice d'être avec une femme, de dire à cette femme que tu vas l'aimer, de dire à cette femme que tu seras fidèle à elle. Et tu laisses cette femme prendre l'engagement avec toi. Et puis en cours de route, tu changes les règles. C'est de l'injustice. Et tu veux imposer cela. Et tu ne veux pas qu'elle se plaigne. Tu ne veux pas qu'elle manifeste son mécontentement. C'est pas juste. C'est de l'injustice. Je dis à quelqu'un, je dis à un bien-aimé, vous combattez l'injustice? Vous combattez l'injustice? Vous n'aimez pas l'injustice? Quand j'entends partout des gens qui disent, nous n'aimons pas l'injustice, nous combattons l'injustice, nous refusons l'injustice. Est-ce qu'il y a plus d'injustice que dans le foyer? Commencez à régler vos injustices dans vos foyers pour aller régler les injustices dans les nations, dans les villes, dans les entreprises. Commencez d'abord à régler l'injustice dans vos maisons. Je dis, si l'équipe envoie un 12e joueur, est-ce que vous allez accepter? Donc, monsieur, tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre de prendre une autre femme. Tu n'es pas libre de prendre une autre femme. Tu n'es pas libre de prendre une maîtresse. Tu n'es pas libre. Parce que tu as pris un engagement dès le départ. Tu n'es même pas libre de dire non, dans ce cas, moi, je vais te laisser. Non. On a parlé ensemble. Tu as dit, on sera ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est qu'elle a fait des noms, je vais divorcer. Pour aller prendre une maîtresse, pour aller prendre une autre femme. Pourquoi? C'est parce qu'on s'est dit au départ. On s'est dit jusqu'à ce que la mort nous sépare. On va passer notre vie ensemble. On va à Korogo ensemble. Tu ne peux pas me descendre à Boaké. Et tu vas me dire que tu me descends à Boaké et tu me dis que moi, je dois m'arranger à marcher pour arriver à Boaké seul. Pourquoi? Est-ce que moi, je t'ai dit que je vais partir seul? Est-ce que moi, je t'ai dit que je veux passer le reste de mes jours seul? Je me suis engagée sur la base que on sera ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare. Quelqu'un dit non, c'est ma vie, c'est ma vie. Ce n'est pas ta vie, c'est notre vie. C'est notre vie. Ça veut dire quoi, c'est ma vie? Ça veut dire quoi, c'est ma vie? C'est ma vie, je suis libre. Je suis libre de divorcer, je suis libre de prendre une femme, je suis libre de prendre une maîtresse. Ce n'est pas ta vie, c'est notre vie. Nous avons décidé de mettre nos vies ensemble, nous avons fusionné, nous avons fait un. Donc ce n'est plus ta vie, c'est notre vie. C'est trop facile de dire non, c'est ma vie. Et tu entends non, si tu veux, il faut partir. Si tu veux, il faut partir. Non, je ne vais pas. Je dis je ne vais pas. Pourquoi tu veux que je parte? Je ne vais pas. Tu sais, si je dois partir, tu dois me ramener au point de départ. Je suis libre, je peux prendre la maîtresse que je veux, la femme que je veux, voilà, je suis libre. Et si tu n'es pas d'accord, va-t'en. Oui, d'accord pour partir si tu veux. Mais tu me déposes là où tu m'as pris. Au point de départ. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu me ramènes à l'état initial. Où tu m'as pris. Quand tu m'as pris. Comment tu m'as pris. Tu m'as pris il y a 10 ans de cela. 10 ans en arrière. Tu me ramènes 10 ans en arrière. Tu m'as pris avec une forme. Tu me ramènes à la forme que j'avais. Tu me ramènes à l'état où je n'avais pas d'enfant. Tu me ramènes à l'état où je n'avais pas de rides.
Tu me ramènes à l'état où j'avais encore la force physique. Tu me ramènes à l'état où je n'avais pas encore de vergeture sur le ventre à cause des grossesses. Tu me ramènes à l'état où je n'avais pas d'enfant. Tu me ramènes dans l'année dans laquelle j'étais. 10 ans, 20 ans, 30 ans en arrière. Si nous sommes en 2021 aujourd'hui et que tu m'as connu et qu'on a commencé ensemble en 2011, par exemple, tu me ramènes en 2011, tu me ramènes à mon état initial, tu me ramènes dans l'année dans laquelle j'étais, tu me ramènes avec la force que j'avais, c'est-à-dire comme j'étais, où j'étais, tout ça tu me ramènes dans l'année dans laquelle j'étais. Et puis comme ça, tu seras libre maintenant. Parce que moi, tu dois me donner l'opportunité de vivre ma vie comme je veux. Ne jouez pas avec les gens. La Bible nous dit qu'on vit une seule fois. Je ne veux pas jouer avec la seule fois. La seule fois où je vais vivre. Moi, je ne veux pas jouer avec ça. Et je ne veux pas que quelqu'un joue aussi avec la seule fois où moi je vais vivre. Cela veut dire que cette vie que je vis là, il n'y a pas de rattrapage. Cette vie que je vis là, il n'y a pas de stage. Cette vie que je vis, il n'y a pas de rattrapage, il n'y a pas de stage. Il n'y a pas à dire que je vais essayer cette vie et puis bon, si ça ne va pas après, je vais venir revivre. Non, il n'y a pas ça. Les heures s'égrènent, les secondes s'égrènent, les jours s'égrènent, les années s'égrènent. Et c'est parti. Et je n'ai plus la possibilité de revenir. Donc, il ne faut pas jouer à ma vie. Ne joue pas avec ma vie. Les années que j'ai passées là, je ne peux pas rattraper, tu ne peux pas rattraper. Donc, tu ne peux pas me dire que c'est ta vie, tu es libre. Si tu veux, pars. D'accord pour partir, mais ramène-moi 10 ans en arrière. Pour que moi, j'ai l'opportunité de vivre comme je veux. Et si tu n'as pas la possibilité de me ramener en 1980, en 1978, en 2015 ou en 2018, si je n'ai pas l'opportunité de recommencer ma vie, si tu n'es pas capable de me donner de recommencer ma vie, alors tu ne peux pas me dire de m'en aller. C'est de la mauvaise foi, c'est de l'injustice. Et Dieu n'aime pas l'injustice. Dieu n'aime pas l'injustice. La Bible dit que la justice et l'équité sont la base de son trône. La justice et l'équité sont la base de son trône. Bien-aimés, on continue comme on s'est convenu. Comme on a décidé d'un commun accord. Comme on s'est dit là, c'est comme ça qu'on continue. Tu ne peux pas me descendre à Boaké quand je dis que je vais à Korobo. Et puis toi, tu as m'imposé de marcher moi seul. Est-ce que je t'ai dit que je vais marcher moi seul? Si tu m'avais dit à Abidjan que tu allais me descendre à Boaké, j'allais réfléchir pour dire, ah moi, je ne veux pas descendre à Boaké. Donc toi, tu ne m'arranges pas. Et je vais attendre à Abidjan quelqu'un qui sera prêt à me déposer à Korogo. Et je vais prendre cette personne-là qui va me descendre à Korogo et je vais cheminer avec cette personne parce que je suis sûre qu'avec cette personne-là, moi, je vais arriver à Korogo. Mais tu me mens. Tu me dis que tu vas me descendre à Korogo, tu me prends à Abidjan et puis toi, tu vas me descendre à Boaké. Pourquoi? Tu as vu ça où? Tu as vu ça où? C'est de l'injustice. Et Dieu n'aime pas l'injustice. Dieu n'aime pas l'injustice. Je veux dire à quelqu'un, je veux dire à une femme, je veux dire à un homme. Je veux dire à quelqu'un, je veux dire à un bien-aimé. Voici ce que tu vas dire à quelqu'un à partir d'aujourd'hui. Un homme vient, il dit non, je veux te marier. Il faut lui dire, tu dis tu veux me marier. Tu as bien réfléchi.
J'ai dit à une femme aujourd'hui, si quelqu'un est en train de te dire qu'il veut te marier, il faut lui demander, tu dis tu veux me marier. Est-ce que tu as bien réfléchi? Parce que moi, je ne divorce pas. Est-ce que tu es d'accord? Moi, je ne divorce pas. Dis-lui que moi, là, je ne divorce pas parce que mon cœur, là, n'est pas une pâte à modeler. Tu prends, tu donnes cette forme. Après, l'heure qui suit, tu donnes cette forme. Après, l'heure qui suit, tu donnes cette forme. Moi, mon cœur, là, ce n'est pas une pâte à modeler. Si toi, tu peux aimer d'autres personnes, moi, mon cœur, là, c'est une forme. Mon cœur ne prend pas une autre forme. Donc, si toi, tu peux aimer quelqu'un d'autre, tu peux aimer d'autres personnes, moi, je ne peux pas aimer d'autres personnes. Donc, je ne peux pas divorcer. Donc, il faut réfléchir. Dis-lui que, moi là, tu veux me marier. Moi là, je veux être seule. Je ne partage pas, je veux être seule. Dis-lui que moi, mon cœur là, n'aime plus quelqu'un d'autre. Une fois que mon cœur là t'a aimé là, mon cœur ne va pas aimer quelqu'un d'autre. Une autre personne que toi. Donc, c'est toi qui dois voir. Si tu dis que tu m'as choisi, on est ensemble jusqu'à la gare. Si notre destination, c'est Korogo, on est ensemble jusqu'à Korogo. Notre destination, c'est la mort. On est ensemble jusqu'à la mort. Et puis, il faut lui dire, tu vois, non. Tu as bien réfléchi, tu es sûr que tu me veux. Parce que moi, là, je ne divorce pas. Et puis, tu lui dis, va réfléchir. Va réfléchir. Et puis, si tu es convaincu, là, il faut revenir. Dans le cas contraire, là, il faut rester là-bas. Il ne faut pas m'embrouiller, il ne faut pas me déranger. Il ne faut pas m'embrouiller, il ne faut pas me déranger. Chacun choisit sa vie. Chacun décide de sa vie. Il ne faut pas venir m'imposer une autre vie. Et je veux dire à quelqu'un, allez dans le territoire des Nord. Vous voyez, dans la Bible, quand Caïn a choisi le mal, il n'aime pas où Dieu est. Il n'aime pas la présence de Dieu. Caïn, je peux dire que Caïn n'a pas été hypocrite. Parce que lui, il a montré que lui, il aime le mal, il a choisi le mal, il assume son mal. Il est parti dans le territoire de Nod parce qu'il a choisi le mal. Donc toi, qui aime le mal, qui aime peut-être être maîtresse, qui aime être, je ne sais pas, qui aime être maîtresse, qui aime avoir peut-être plusieurs femmes, là, qui aime la polygamie, là. Vivez entre vous qui aimez la polygamie. Vivez entre vous qui aimez la vie de maîtresse. Mais ne venez pas imposer votre polygamie à ceux qui n'aiment pas la polygamie. Ne venez pas imposer la vie de maîtresse à une personne qui ne veut pas être maîtresse et qui ne veut pas de maîtresse dans sa vie. Pourquoi tu veux que je vive ta vie? Ta vie, ce n'est pas ma vie. Caïn qui aimait le mal, là, il est parti sur le territoire de mal. Il assume. Et sur la terre de Nod, ils sont ensemble là-bas. Et là-bas, on entend parler de Lémec, on entend parler d'Ada, on entend parler de Sila. Tranquille. Les autres aussi sont tranquilles dans leur coin. Et puis, Caïn aussi était aussi sur le territoire de Nod. À chacun son territoire. À chacun son territoire et ses lois. À chacun son territoire et ses lois. Je veux dire à quelqu'un, tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre. Dis à la personne, tu veux t'épouser. Moi là, je n'accepte pas d'autres femmes. Vous voyez, le Seigneur dit que dans la parole de Dieu, il dit dans la Bible que lui, il ne veut pas qu'il y ait d'autres dieux devant sa face. Dans les 10 commandements. Je suis l'Éternel Dieu. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Et vous voyez, la Bible nous dit qu'il nous a fait à sa ressemblance. Il nous a fait à sa ressemblance. Donc, il nous a fait
tel qu'il est. Et tout enfant de Dieu là est tel que Dieu est. Et cherche à être la plus proche ressemblance même de Dieu. Donc si Dieu ne veut pas avoir d'autres dieux devant ma face, moi aussi je suis une femme où je ne veux pas voir d'autres femmes devant ma face. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends? Je suis l'Éternel, je ne veux pas voir d'autres dieux devant ma face. Et pour moi aussi, il dit, je suis la fille de l'Éternel, je ne veux pas voir d'autres femmes devant ma face. Je ne veux pas avoir des maîtresses devant ma face. Je ne veux pas avoir des deuxième, de troisième femmes devant ma face. Aïe, c'est ça ma vie. Je suis la fille de Dieu. Je suis à sa ressemblance. Lui dit que lui là, c'est lui seul. Il doit être le seul Dieu dans la vie de son enfant. Il doit être le seul Dieu. Il ne veut pas voir d'autres dieux. Non. Il ne veut pas. Et il m'a fait sa ressemblance. Et moi aussi, je suis la fille de Dieu. Je ne veux pas voir d'autres femmes devant ma face. Moi là, on ne me soustrait pas, on ne m'ajoute pas. Je suis. Aïe. Je ne suis pas une manque pour que tu me soustrais, pour que tu m'ajoutes. Ce qu'on s'est dit dès le départ, c'est comme ça qu'on doit vivre. Sinon, c'est de l'injustice. Moi, je ne partage pas. Oh. Non, je ne partage pas. Je ne suis pas une banane. Ou il n'est pas une banane. On va partager quoi ensemble? Est-ce que mon mari, il est une banane? Puis il a le partager comment? Je suis comme l'Éternel, oh. Je suis comme l'Éternel, oh. Je suis comme mon papa, oh. J'ai son esprit, oh. J'ai sa pensée, oh. J'ai ses sentiments, oh. Les sentiments qui sont en Dieu sont les sentiments qui sont en moi. Il dit, je suis l'Éternel, il n'y aura pas d'autre Dieu devant ma face. Et moi aussi, il dit, je suis l'épouse, il n'y aura pas d'autres femmes devant ma face. On ne me divorce pas, on ne prend pas des maîtresses, on ne prend pas d'autres femmes. Jésus a dit, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Quelqu'un me dit que ce que tu dis là, tu racontes des histoires. Moi, je vais faire et puis tu vas me faire quoi? Parce que souvent, quand ils sont gamés et puis ils sont dans tous leurs états et puis ils disent, bon, je vais prendre une maîtresse, je vais prendre une deuxième femme. Tu vas me faire quoi? Bien, je vais te divorcer, tu vas me faire quoi? Ou bien, je vais prendre la femme, je vais envoyer à la maison et puis tu vas me faire quoi? Tu ne peux rien me faire. Si tu es trop fâché, tu vas partir. C'est ce qu'ils vont te dire. Mais je veux dire à quelqu'un que ce n'est pas moi qui vais te faire quelque chose. C'est Dieu. Ce n'est pas moi qui vais te faire quelque chose, c'est Dieu. Abraham même qui s'est retrouvé dans un foyer avec Agar, avec son épouse Sarah. Et quand Sarah a commencé à demander que Agar parte, elle a dit quoi? Dieu qui sera juge entre toi et puis moi. Dieu sera juge, le juge. Agar ne reste pas, sinon c'est Dieu qui sera le juge. Et je vous apprends que Dieu est juge entre une épouse et un époux. Je vous dis. Dieu est juge entre une épouse et un époux. En Genèse, le chapitre 16, verset 5, Sarah dit que l'Éternel soit juge entre moi et puis toi. Que l'Éternel soit juge. Et je dis à quelqu'un que si la justice humaine vous donne le droit de divorcer, le droit de prendre, si la justice humaine vous donne le droit de divorcer, sachez que la justice divine est au-dessus de la justice humaine. Si la
la mentalité du monde, si vos coutumes, si vos attitudes, vos habitudes dans vos sociétés vous permettent de prendre des maîtresses, d'avoir des secondes, des troisièmes, des quatrièmes femmes, je vous dis que la justice divine est au-dessus de la justice humaine, de l'opinion publique. La justice divine est au-dessus de tout cela. Aujourd'hui, une femme peut se retrouver avec un âge avancé, avec des enfants, passer toute une vie avec un homme, et puis l'homme va dire non, je divorce. Oui, la justice humaine te donne le droit de divorcer, hein? Donc tu peux divorcer, mais sache que tu auras affaire à la justice divine. Parce que vous imaginez, tu vas chercher à un âge avancé, c'est maintenant qu'on va te divorcer. Et peut-être que c'est maintenant, là, à cet âge avancé, là, il va te laisser. Et j'imagine, cette mémé-là, c'est maintenant que tu vas chercher peut-être à être belle, pour que quelqu'un d'autre vienne peut-être te faire la cour. Pour faire quoi? Et généralement, ces femmes-là passent le reste de leur vie seules. Est-ce que vous comprenez cela? Une femme qui a décidé de vivre toute sa vie avec un homme, à un certain âge, vous dites non, vous ne voulez plus, avec des enfants, peut-être des petits-enfants. Et vous voulez qu'elle a fait quoi encore, un remariage? Je ne sais pas. Et même si elle n'est pas même âgée, est-ce qu'elle a dit qu'elle a envie de changer de mari? Pour que vous puissiez changer les règles. C'est quoi ce truc? Vous dites que je vais faire et puis il n'y a rien. Tu ne peux rien me faire. Mais souviens-toi de la parole de Sarah. L'Éternel sera juge entre toi et moi. Et je vais dire à quelqu'un que dans le foyer, l'Éternel est juge. Souvenez-vous de Nabal le méchant dans son foyer, Dieu l'a frappé. Souvenez-vous du riz. Lorsque David, qui est le symbole de Dieu, a demandé, à Uri de descendre dans sa maison, d'aller vers sa femme, il a refusé de le faire. Souvenez-vous que Dieu, à travers l'image de David, l'a frappé. Souvenez-vous d'Onan qui, au lieu de mettre sa sémence dans les entrailles de sa femme, se souillait à terre. Il a refusé de donner à sa femme ce qu'il devait lui donner. Souvenez-vous que Dieu l'a frappé. Et je vous dis que si la justice humaine vous donne droit de faire un certain nombre de choses, sachez que la justice divine est au-dessus. Et l'Éternel sera juge entre vous. Je vais lire un verset de la Bible avec lequel je vais finir. Ce verset-là dit, Amos 3, le verset 3. Ce verset que j'ai lu dès le départ. Je vais relire encore ce verset et te dire, Amos 3, 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Donc si on s'est convenu dès le départ, si on s'est parlé dès le départ, il faut que tu respectes ton engagement. Tu penses que tu ne seras pas tenu responsable de tes actes. C'est faux. Dieu est juge dans le couple. C'est pourquoi je t'exhorte à marcher comme on s'est dit dès le départ. Et puis je dis à quelqu'un aussi, ne m'impose pas ta vie. Si toi tu aimes la position de maîtresse, la femme qui est dans le foyer, elle t'a pas dit qu'elle est maîtresse. Donc tu ne peux pas imposer ta vie, ta façon de voir à cette femme. Bien-aimés, que Dieu nous bénisse et que la grâce du Seigneur soit avec nous. Bisous, bisous à vous. Dieu est juste, le Seigneur est juste. Il est le Dieu de la justice. La justice est la base de son trône. Et il, en tout cas, rend justice dans les foyers. Voilà, le foyer n'est pas une zone de non-droit. Ne pensez pas que vous allez vivre dans l'impunité.
Le trône de Dieu marche sur la justice. Et ne pensez pas que vous ne serez pas tenu responsable de vos actes. Voilà. C'est pourquoi marchez conformément à la volonté de Dieu. Marchez conformément à la volonté de Dieu. Voilà. Soyez vrais, ne soyez pas des menteurs, ne soyez pas des démagogues. Ne dites pas des choses comme ça dans le fond. Respectez vos paroles. Marchez vraiment comme le Seigneur veut. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Justine Kwasi, Dieu te bénisse. La soeur Amélie Abigail. L'évangile Séraphin, l'évangile Linda, la soeur Mélissa Accro. Bisous, bisous à tous nos bien-aimés de la famille royale. Angelin Trésor, la soeur Carole Dien. Bisous à vous. Que Dieu vous bénisse et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Au revoir. À Jésus, toute la gloire et tout l'honneur.